Savez-vous qu'il existe dans PowerPoint des bibliothèques d'illustrations en 3 dimensions prêtes à être utilisées et qui ont aussi des animations spécifiques? Si pas, découvrons cela tous ensemble en allant dans l'onglet Insertion. Ensuite, vous avez dans les illustrations ce que l'on appelle les modèles 3D. Cliquez sur le petit texte et ensuite choisissez Modèle 3D prêts à l'emploi. Et là, comme pour les illustrations classiques ou les clip art, plein de catégories, allant des animaux, aux symboles mathématiques, aux lettres, pourquoi pas aussi tout ce qui est maison, déco, médical. Je vais choisir les icônes en 3D et ensuite en choisir plusieurs que je vais insérer. Voilà, je les déplace pour les séparer. Ensuite, comme pour toute illustration, je peux cliquer dessus pour sélectionner et ensuite utiliser les petites bouboules dans les coins pour l'agrandir ou le réduire, la petite flèche pour le faire pivoter. Mais la particularité, c'est cet outil ici au centre de la forme. Si je clique dessus et que je laisse enfoncer ma souris, je peux ensuite bouger la souris pour faire complètement pivoter cet objet dans tous les sens en 3 dimensions. Tout comme pour l'autre, bien évidemment. Si vous ne voulez pas faire cela manuellement, allez dans l'onglet Modèle 3D et là vous avez quelques choix qui permettent directement de choisir comment vous désirez l'incliner ou le faire pivoter avec quelques idées. Et si vous désirez revenir à la version de base, allez dans Rétablir le modèle 3D, rétablir le modèle 3D et la taille et il revient à la base. Aussi dans cet onglet, vous avez panoramique et zoom qui permet, en cliquant dessus, de faire apparaître une petite loupe. Et si vous cliquez sur cette petite loupe, laissez enfoncer, allez vers le haut pour zoomer, vers le bas pour dézoomer. Mais attention, s'il est trop gros et que vous animez ensuite cet objet, il sera invisible s'il sort de la zone de sélection. Donc à utiliser si vous désirez le laisser fixe. Et justement, en parlant des animations, cliquez sur l'un des objets 3D, allez dans l'onglet Animation, et là, il y a des animations spécifiques au modèle 3D, comme par exemple Arrivée, ou encore Rotation, ou Saut et Rotation, et même Départ pour le faire disparaître. Et comme toujours, pour chaque animation, il y a des options d'effet ici. Exemple ici pour l'arrivée de l'étoile, je peux le faire dans Options de l'effet par la gauche, le haut, le bas, dans différents sens, avec moins d'intensité, plus faiblement, mais aussi avec plus d'intensité forte. Là, c'était bien plus visible. Bref, plein de choix. Et comme toujours, si l'animation est trop courte ou trop longue pour vous, vous pouvez augmenter ou réduire la durée. Exemple ici pour l'étoile, je mets 0,25. Et ensuite, dans l'aperçu, ce sera plus rapide. Bref, de quoi s'amuser. Et bien sûr, si vous désirez superposer certaines formes, par exemple, je veux que mon orage soit au-dessus de l'étoile, alors je clique sur l'orage, modèle 3D, et là je peux choisir avancer ou reculer. Si je mets avancer et que je le déplace maintenant, l'orage passe au-dessus. Et ainsi, vous pourriez combiner plusieurs animations 3D si nécessaire. Maintenant, figurez-vous qu'il existe aussi des modèles 3D avec leurs propres animations déjà intégrées dès le départ. Dans Insertion, modèle 3D prêts à l'emploi. Mais vous remarquez que les 3 premières catégories ont une petite icône en bas à gauche. Je choisis par exemple le premier cadre avec tous les modèles animés. Et si je choisis par exemple celui-ci, Insérer, eh bien oui, dès le départ, il est déjà animé. Comme si c'était une petite vidéo qui tournait avec un fond transparent. Et vous pouvez bien sûr cliquer sur pause pour stopper l'animation, par exemple l'agrandir, comme toujours, comme pour toute image. Le bouton de lecture se trouve ici en bas à gauche, mais également dans Modèle 3D tout à fait à gauche, pour lire à nouveau ou mettre sur pause. Et comme pour les autres animations, nous avons le bouton au milieu pour le faire pivoter manuellement comme nous le voulons, et nous pouvons réactiver l'animation, et il s'animera dans la position que nous avons choisie. Maintenant, il n'y a pas que cela, car juste à côté de mettre en pause, vous avez le bouton des scènes, où il y a 5 animations différentes qui sont attribuées à cet objet. Par exemple, scène 2, voici l'animation, ou encore scène 3, la 4, la 5... À vous donc de choisir. Mais si vous désirez stopper l'animation et en ajouter une classique par vous-même, c'est possible aussi. Je mets sur pause, je vais dans les animations, que je déroule grâce au bouton en bas à droite, et je mets par exemple une animation 3D d'arrivée. Testons en plein écran, je clique, il arrive et reste fixe dans sa position. Donc vous n'êtes pas obligé de garder les animations prévues au départ.
N'hésitez donc pas à les utiliser pour moderniser un peu vos présentations. Maintenant, sachez que quand vous en placez plusieurs, cela pourrait ralentir votre ordinateur s'il n'est pas trop puissant. Elles peuvent être aussi plus ou moins longues à charger, donc à vous de faire au mieux. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime sous la vidéo si c'est le cas, et je vous dis à très bientôt.